Dernière nouvelle, Xabi Alonso décide de vendre un joueur du Real Madrid. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid prévoit de négocier le latéral gauche Ferland Mendy lors du prochain mercato, selon les informations du portail Defensa Central. La direction, menée par Florentino Pérez, a fixé un prix de 10 millions d'euros, environ 64 millions de reais au taux de change actuel, pour la vente du joueur français. Cette décision reflète une combinaison de facteurs, notamment des blessures récurrentes et l'émergence d'autres joueurs à ce poste. Ferland Mendy traverse une période délicate dans son parcours au Real Madrid. Écarté en raison d'une blessure musculaire, le joueur a déjà manqué 19 matchs depuis mars et reste indisponible pour l'entraîneur Xabi Alonso pendant la Coupe du Monde des clubs. Les blessures fréquentes ont compromis sa régularité, affectant directement son importance dans l'effectif merengue et influençant la décision de la direction de considérer son départ. Outre les blessures, la concurrence au poste de latéral gauche est un facteur déterminant pour un éventuel transfert de Mendy. Fran Garcia, portant le maillot numéro 20, s'est distingué lors de la Coupe du Monde des clubs, surprenant à la fois le staff technique et la direction. Sa bonne forme a suscité des discussions sur sa titularisation à long terme. Parallèlement, Álvaro Carrá, joueur portugais, est considéré comme une priorité par le club, qui prévoit d'intensifier son intérêt pour son recrutement dans les prochains jours. La présence de Garcia et les plans autour de Carrá réduisent l'espace de Mendy dans l'effectif. Selon Transfermarkt, Ferland Mendy est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028 et est évalué à 14 millions d'euros. Cependant, le club est prêt à le négocier pour un montant inférieur, soit 10 millions d'euros, ce qui représente une réduction significative par rapport à sa valeur marchande. Cette stratégie reflète l'intention du Real Madrid de libérer le joueur, même pour une somme moindre, afin de faire de la place dans l'effectif et dans la masse salariale. Avec des blessures fréquentes, l'ascension de Fran Garcia et l'intérêt pour Álvaro Carrá, le départ de Ferland Mendy du Real Madrid semble de plus en plus probable. La négociation pour 10 millions d'euros marque la fin d'une trajectoire marquée par des hauts et des bas au Santiago Bernabéu. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination du latéral français et comment le Real Madrid réorganisera sa défense pour les saisons à venir. Arrivé d'un milieu de terrain, le Real Madrid a déjà les yeux tournés vers la saison 2025/2026, avec l'entraîneur Xabi Alonso à la tête de la planification stratégique du club. Dans l'objectif de renforcer l'effectif, Alonso a proposé un nom de confiance pour consolider le milieu de terrain, Ezequiel Palacio, actuellement au Bayer Leverkusen. Ce choix reflète la vision de l'entraîneur de construire une équipe équilibrée et compétitive en s'appuyant sur son expérience précédente avec le joueur argentin. Ezequiel Palacio, milieu de terrain du Bayer Leverkusen, est un vieil ami de Xabi Alonso, qu'il a dirigé dans le club allemand. Alonso apprécie la capacité de Palacio à apporter de l'équilibre au milieu de terrain, combinant une bonne lecture du jeu, une intensité défensive et une qualité technique. Ces caractéristiques en font une cible stratégique pour le Real Madrid, qui recherche des renforts capables de s'aligner sur la philosophie de l'entraîneur. La suggestion d'Alonso a été bien accueillie par les dirigeants du Real Madrid et le nom de Palacio est déjà en cours d'évaluation interne. L'éventuelle arrivée de l'Argentin pourrait marquer le début d'un nouveau cycle au club, avec des recrutements directement alignés sur les préférences de l'entraîneur. Juni Calafa, recruteur de renom du club, soutient également ce transfert, suivant de près la trajectoire du joueur. Selon le portail Defensa Central, le Real Madrid est prêt à négocier avec le Bayer Leverkusen, mais impose une condition claire. Le montant du transfert doit être inférieur à 20 millions d'euros. La direction merengue adopte une approche prudente, évitant les dépenses excessives. Cependant, Leverkusen n'a pas encore indiqué s'il accepterait de négocier le joueur, qui est sous contrat et était jusqu'à récemment une pièce importante dans les plans du club. Et la perspective de jouer pour le Real Madrid est attrayante pour Ezequiel Palacio, ce qui pourrait faciliter les négociations. Toutefois, la décision finale dépendra de la position du Bayer Leverkusen dans les mois à venir. Si le club allemand refuse de libérer le joueur ou exige un montant supérieur à celui fixé, le Real Madrid pourrait explorer d'autres options ou attendre une future fenêtre de transfert. Le recrutement potentiel d'Ezequiel Palacio représente une étape importante dans le projet de Xabi Alonso pour le Real Madrid. Avec le soutien de l'entraîneur et l'intérêt du joueur, les négociations promettent d'être un point d'attention lors du prochain mercato. Reste à savoir si le Bayer Leverkusen acceptera les conditions du club espagnol, ouvrant la voie à Palacio pour renforcer l'effectif merengue lors de la saison 2025/2026. Endrick reçoit une nouvelle au FFRE. La Fiorentina, l'un des clubs les plus traditionnels du football italien, a jeté son dévolu sur l'une des plus grandes promesses du football mondial. Endrick, le jeune attaquant brésilien de seulement 18 ans, appartenant au Real Madrid. Selon les informations relayées par la presse italienne, l'équipe de Florence suit de près la situation du joueur, envisageant la possibilité de le recruter en prêt pour renforcer son attaque la saison prochaine.
Ce mouvement reflète l'ambition de la Fiorentina de renouveler son effectif avec des joueurs jeunes et talentueux, capables de hisser le club à un niveau supérieur en Serie A et dans les compétitions européennes. L'intérêt pour Endrick survient à un moment stratégique alors que le club cherche des solutions créatives pour son secteur offensif, notamment face à l'incertitude entourant l'avenir de joueurs comme Moiskin, dont la place dans l'effectif n'est pas garantie. L'arrivée d'un talent comme Endrick, considéré comme l'un des joyaux du football brésilien, est perçue comme une opportunité en or pour insuffler du dynamisme et du potentiel à l'équipe. Endrick, qui s'est révélé au Palmeiras avant de rejoindre le Real Madrid, est reconnu pour sa vitesse, sa technique dans les dribbles, sa précision dans les tirs et sa maturité sur le terrain, des qualités qui en ont fait l'un des joueurs les plus convoités de sa génération. Depuis son arrivée au club espagnol, il est considéré comme un investissement à long terme, mais sa carrière en Europe n'a pas encore décollé comme prévu, ce qui ouvre la porte à des spéculations sur son avenir immédiat. La Fiorentina, réputée pour son savoir-faire dans le développement de jeunes talents, voit dans ce contexte une occasion unique de compter sur un joueur déjà auréolé de grandes attentes, mais qui a encore besoin de temps de jeu pour exploiter pleinement son potentiel. Et la possibilité d'un prêt est particulièrement attrayante, car le Real Madrid n'a pas l'intention de négocier le joueur de manière définitive, préférant un modèle qui permette son développement tout en conservant le contrôle sur son avenir. L'intérêt de la Fiorentina pour Endrick reflète également une stratégie plus large du club qui cherche à se repositionner sur la scène italienne et européenne. Après des saisons marquées par des hauts et des bas, l'équipe dirigée par la famille Comiso a investi dans un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes prometteurs dans le but de construire un effectif compétitif et durable. L'arrivée d'Endrick, même pour une saison, pourrait constituer une étape majeure dans cette trajectoire, apportant de la visibilité au club et renforçant sa réputation comme destination attrayante pour les jeunes talents. De plus, la Serie A, avec son style de jeu tactique et compétitif, offrirait un environnement idéal pour tester les compétences du Brésilien, lui permettant d'affronter des défenses solides et de s'adapter au football européen dans un contexte moins pressurisé que celui du Real Madrid. Et la stratégie de la Fiorentina prend également en compte le contexte interne du club. Avec des départs possibles dans le secteur offensif, comme celui de Moiskin, dont la présence reste incertaine en raison de performances inconstantes, l'arrivée d'un joueur comme Endrick pourrait combler un vide immédiat dans l'effectif. Par ailleurs, le club cherche un équilibre entre expérience et jeunesse, et l'intégration d'un talent prometteur comme le Brésilien serait un pas vers la construction d'une équipe dynamique et compétitive, capable de se battre pour des places plus élevées au classement de la Serie A et de réaliser une campagne solide dans les compétitions européennes. Et la direction, menée par Daniel Pradet, est connue pour sa capacité à négocier des accords qui maximisent le potentiel sportif sans compromettre les finances, et un prêt d'Endrick pourrait inclure des clauses avantageuses, comme des bonus liés aux performances ou une option d'achat, si le joueur se distingue pendant la saison. La ville de Florence, avec sa riche histoire culturelle et sa passion pour le football, offre un environnement accueillant, loin de la pression écrasante de clubs comme le Real Madrid, où l'attente de résultats immédiats peut être étouffante pour un joueur de 18 ans. Du point de vue du Real Madrid, la proposition de la Fiorentina pourrait également être séduisante. Le club espagnol souhaite s'assurer qu'Endrick accumule du temps de jeu pour accélérer son développement, tout en préservant son potentiel pour l'avenir. Après un club comme la Fiorentina, qui évolue dans un championnat de haut niveau et a une tradition dans la formation des joueurs, pourrait être une solution gagnant-gagnant, permettant aux Brésiliens de gagner en expérience sans que le Real Madrid ne perde le contrôle sur son avenir. Enfin, la quête d'Endrick reflète également la vision à long terme de la Fiorentina, qui aspire à s'établir comme un club capable d'attirer et de développer des talents mondiaux. L'arrivée d'un joueur du calibre d'Endrick, même temporaire, aurait un impact significatif, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, attirant l'attention des supporters, des sponsors et des médias internationaux. Alors que les négociations n'ont pas encore progressé, l'attente grandit à Florence, avec des supporters rêvant de voir le jeune Brésilien porter le maillot violet et briller sur les pelouses italiennes. La stratégie de viser un prêt démontre l'intelligence de la Fiorentina dans la navigation du marché des transferts, équilibrant ambition et pragmatisme dans sa quête de succès.